Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. La position assise prolongée augmente-t-elle le risque de cancer? Des niveaux élevés de sédentarité augmentent le risque de développer ces cancers. Donc, le cancer de l'ovaire ou des ovaires, de l'endomètre, le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer rectal. Le risque est augmenté lorsqu'on est souvent en position assise prolongée. Donc, des niveaux élevés de sédentarité augmentent le risque de mortalité lié à toutes les formes de cancer de 18 %. Alors, ça peut sembler contradictoire, je vous l'explique. Les 6 cancers qu'on a vus, leur facteur de risque est augmenté, mais pour l'ensemble des cancers, maintenant pour être très clair, ce que l'étude nous dit, c'est que si on a un cancer et on a des comportements très sédentaires, on a un risque de mortalité, et c'est étudié sur des grandes populations, augmenté de 18 %, peu importe le cancer qu'on a. Et moi, quand je lisais l'étude, et vous pourriez très bien me poser cette question-là, Denis, c'est écrit des niveaux élevés de sédentarité. Qu'est-ce que ça veut dire des niveaux élevés? C'est pas très précis. C'est une méta-analyse, une étude qui étudie d'autres études. Parfois, c'est difficile de faire des comparaisons parce qu'on n'a pas tous exactement, les chercheurs n'ont pas tous la même définition de la sédentarité. Alors ça, c'est un petit flou. En fait, ce que les chercheurs nous disent, c'est que le groupe le plus sédentaire, si on le compare au groupe le moins sédentaire, bien, le risque d'avoir un décès lié à un cancer est augmenté de 18 %. Donc, ça a des effets sur notre santé, la position assise. Et on nous donne aussi des explications. Les chercheurs émettent des hypothèses. C'est pas toujours simple de comprendre les mécanismes de la qui influence notre santé de la position prolongée dans un contexte de cancer. Je vous les présente. Je vais vous résumer ça. Premièrement, la position assise prolongée, c'est associé au tissu adipeux. Donc, lorsqu'on étudie des populations qui sont très sédentaires, bien, ces personnes-là sont plus souvent en surpoids ou en obésité. C'est un sujet très sensible. Puis quand on y pense, le tissu adipeux, c'est le seul tissu du corps humain. En fait, c'est le seul tissu que le corps humain peut produire en si grande quantité, c'est presque infini jusqu'à un certain point. Et donc, cet excès de gras, le gras, c'est un tissu qui produit des hormones. C'est vraiment un tissu vivant qui est vascularisé, tout ça. Donc, ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre, pour le résumer, augmente le risque de cancer. Donc, la position assise prolongée est associée à un plus grand risque de surpoids et d'obésité. Il y a aussi le lien avec l'estrogène. Et les chercheurs ont bien précisé, parce que le gras, le tissu adipeux, sécrète aussi de l'estrogène ou participe à une augmentation de sécrétion d'estrogène. Mais chez l'homme aussi, il y a une sécrétion d'estrogène qui est liée à la testostérone. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais dans les explications des effets de la position assise prolongée sur le risque de certains cancers et sur le risque de mourir prématurément d'un cancer, il y avait un lien avec l'estrogène. Les comportements sédentaires entraînent donc une augmentation du taux d'estrogène, indépendamment de l'obésité, comme je vous le disais, ce qui pourrait contribuer au développement de cancers gynécologiques. Il y en avait 2 parmi la liste, je vous l'ai montré. Et le fait d'être souvent en position assise, il y a une augmentation de la résistance à l'insuline. L'insuline, c'est la clé qu'on a besoin ou que le glucose a besoin pour pouvoir entrer dans la cellule. Alors, si on développe une résistance à l'insuline, c'est comme si la clé fonctionne un peu moins bien. Donc, il va y avoir un débalancement. Il y aura trop de sucre dans le sang et pas assez de sucre dans les cellules. Je résume vraiment beaucoup. Mais le fait d'être en position assise prolongée, de ne pas contracter vos muscles. Je vous en parle souvent des muscles, mais la position assise prolongée, on devrait plutôt dire que c'est la position pendant laquelle on ne contracte plus nos muscles. Comme si on se disait, je ne contracte plus mon cœur, je ne me sers plus de mes poumons, ni de mon foie, ni de ma rate. Mais lorsqu'on est assis, on ne se sert plus de nos muscles et il y a un risque de développer une certaine résistance à l'insuline. Et ça a un lien aussi avec le risque de cancer. Et comme dernier point,
La position assise prolongée, pour l'ensemble des 3 précédents éléments que je vous ai présentés, augmente le risque d'inflammation chronique. Je vous ai mis un petit bonhomme qui marche avec du poids sur ses épaules. Lorsqu'on a un niveau d'inflammation chronique, c'est souvent de bas niveau, mais ça crée un stress qui est chronique, le nom le dit. Et ça crée une surcharge au corps, au système immunitaire. Et on pourrait aussi entrer dans beaucoup de détails, mais ça augmente le risque de cancer. Alors, vous voyez, c'est un autre élément qui est lié au cancer dans un contexte de position assise prolongée. Les recommandations, je vous en fais plusieurs sur ma chaîne liées à la position assise, mais d'être moins souvent en position assise. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas rien qu'on peut prendre, un petit produit, une pilule miracle, de faire des exercices un peu. Oui, c'est intéressant de le faire. Je vous en parle dans d'autres vidéos, les effets sur le système musculo-squelettique, la position assise. Mais pour le risque de cancer, moi, je vous encourage vraiment à vous lever régulièrement, à utiliser des postes assis debout, à utiliser aussi peut-être des gros ballons, des ballons suisses ou des ballons de style pilates, où vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors, ces ballons ont comme conséquence souvent d'avoir une position assise qui est moins ultra confortable, qui est peut-être un peu moins invitante. Alors, on a peut-être tendance à se lever un peu plus souvent, pour autant que vous êtes confortable sur ces ballons-là. C'est vraiment pas une panacée, mais ça peut être intéressant de les utiliser. Et il y a d'autres façons aussi de se motiver à être debout. Parlez-en à vos collègues de travail, parlez-en aux membres de votre famille, parlez-en à vos amis. On prend des décisions comme ça pour changer des habitudes, lorsqu'on le fait socialement, c'est parfois un peu plus facile. Et un jour, on aura des campagnes de sensibilisation pour nous convaincre d'être un petit peu moins souvent en position assise. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne. Et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.